Eh bien, salut tout le monde, c'était Maepon. J'espère que vous allez bien, moi ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel let's play sur le Castlevania de ce Game Boy qui est excellent, qui est très bon. Castlevania Belmont Revenge, Dracula Tessensu 2. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme pour tenir un Castlevania et je vais vous laisser écouter la musique. Elle met en ambiance. Sale piaf. Tiens. Et ben voilà, écoutez, mais très bonne OST de Castlevania by Belmont Revenge. Excellent jeu. Bah, la présentation du jeu développé publié par Konami. Je pense que vous aurez deviné. Konami Castlevania quand même. C'est sorti sur Game Boy le 12 juillet 1991 au Japon et le reste en Europe le 26 novembre 1992. Il y a eu une réédition pour la Game Boy Color en Europe le 26 juillet 2000. C'est un platformer, ça se joue à un joueur, le compositeur de la magnifique musique que vous entendez là est celle de Hidehiro Funochi. Alors par contre, qu'est-ce qu'il a fait encore comme musique? Je sais plus de trop. Je ne saurais plus trop vous dire. Alors Hidehiro Funochi, qu'est-ce qu'il a encore fait? Je pense qu'il a fait Samba pour ce jeu. Et je pense qu'il a fait pour Contra aussi. Contra Spirit, mais vous me corrigerez dans les commentaires si jamais. Alors, ce Castlevania Belmont Revenge, qu'est-ce qu'il offre en particulier? Et bien, comme vous aurez vu les gens, il y a une sélection de stages libres. Oui, comparé à d'autres Castlevania où vous avez un choix d'itinéraire, même pas un choix d'itinéraire, juste un itinéraire tout simple. Tu vas d'un point A à un point B, tu suis le tracé, c'est tout. Là, tu peux commencer où tu veux. Où tu veux. C'est excellent, je trouve. Je trouve vraiment ça excellent. Et donc, pour l'histoire, Dracula est de retour. Pour un Castlevania, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Et il a travaillé. Oh là là. Le Dracula a kidnappé le fils de Christopher Belmont qu'on contrôle ici, qui s'appelle Soleil. Et donc, qui veut le faire transformer en démon, donc, avec des pouvoirs. Et donc, il force Christopher à confronter Dracula pour sauver son fils, et donc la Transylvanie. Voilà, donc, disons que c'est pas très... c'est Castlevania-esque, hein, j'ai envie de dire, c'est quand même le pitch principal des Castlevania. Et vraiment, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de la profondeur dans un Castlevania? Moi je dis pas, parce que qui dit Castlevania, dit gameplay, dit excellent gameplay et excellente musique. On nous le prouve bien ici avec cette bande son du charisme, mais également un gameplay aux petits oignons. Un gameplay aux petits oignons beaucoup moins rigide que l'autre Castlevania sur Game Boy, Castlevania The Adventure, et plus tard sortira Castlevania Legends avec Sonia Belmont. Bon, je vais me tirer ici parce que tiens, voilà, je sais que c'était beau, c'est mieux quand même. Au lieu de me prendre une boule directement comme un con là. Tiens, lâche. Alors il me semble que il y a deux armes dans le jeu. Donc les haches, comme vous voyez ici, que j'ai mal lancé, que j'ai bien réussi ici, et la croix. Bon, comme vous aurez... Ah non, il y a l'eau bénite aussi. Autant pour moi, mais j'ai pas envie de la prendre. Donc, comme vous aurez sûrement remarqué, le fouet avec avec divers upgrades, vous pouvez obtenir un fouet qui peut lancer des boules de feu. Recette qui sera encore utilisée dans... Je sais pas si dans Castlevania Legends il y a encore des boules de feu. Il me semble que oui. Dans Castlevania The Adventure, il y en avait aussi des boules de feu. Donc c'est quand vous avez tous vos upgrades à fond.
On peut même prendre l'exemple de Castlevania Bloodlines, donc, avec qui, si tu avais tes upgrades à fond, eh ben tu avais un fouet vraiment puissant, quoi, mais vraiment très puissant. Et donc il contenait un genre d'aura bleue. Et si jamais vous vous faites toucher, eh ben vous perdez cette aura bleue. Et ben ici c'est pareil. Il me semble que si on est touché ici, je vais perdre ma boule. Je vais garder la longueur du fouet et tout ça, mais je vais perdre la boule que je lance. Et voilà, nous y sommes. First boss. Pas très compliqué d'ailleurs. Mais il est bien casse. Vraiment. Oh merde. Je dis qu'il est pas compliqué, mais je me fais toucher. Ah bah non, en me faisant toucher, je perds pas la boule. Bah autant pour moi les gens. Mais dans Castlevania Bloodlines, si quand tu as ton upgrade au maximum et que tu as la boule bleue, si tu te fais toucher, tu perds la boule bleue. Voilà. Ah, regardez ces histoires de boules. Oh là là. Yep. Voilà. Hop. Hop. Tu se fait toucher lui-même, mais il est con. Il est con. Oh là là. Ouais, mais... tu penses que ça va aller comme ça, toi? Allez. Allez, encore un coup. Ah, zut. Encore un coup. Allez, dépêche-toi. Vite, vite, vite. Et voilà, il est mort. Il est bien mort. Dans le château, terrible château, le boss est mort ce soir. Je dis tellement de la merde, moi. Hey, je suis en pleine forme ce soir et je vais tourner Castlevania Descensu 2, Dracula Descensu 2, et je vais faire des ravages dans la famille des vampires. Alors, stage select. Oh, ouais, je vais aller ici, allez. Plante Castle. Au début, j'allais avoir un 2, mais non, bon. Je pense que c'est qui le mieux. Ah, et la musique. Oh, j'adore la musique de Stage, bonne écoute. Ah oui, OST de Castlevania. Ah, c'est excellent maintenant. C'est excellent. Mais il me semble que maintenant, l'artiste Hidehiro Funochi, c'est un compositeur désormais sur Overclocked. Overclocked Remix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une database pour plusieurs artistes fans, donc pas des artistes officiels, mais des artistes fans. Sauf que bon, tu as certains artistes officiels, ils sont allés par là, quoi. Mais c'est pas un mauvais choix. Pourquoi? Parce que Overclocked Remix, c'est pas mal de musique très très bonne. C'est des remixes de musique de jeux vidéo, c'est immense. C'est vraiment immense le répertoire qu'il y a. Si je peux vous citer une musique, ben, Prancing Dad de Prince of Darkness, qui est un mix de Dancing Mad et Unwinged Angels, de respectivement Final Fantasy VI et Final Fantasy VII. Et il a su combler les deux. Il a su combler les deux, dans une version orchestre, métal, enfin, surtout orchestrale. Et waouh! Si je peux vous donner qu'un conseil, allez écouter ça. Donc, Prancing Dad. Bah, vous tapez juste Prancing Dad et c'est bon sur YouTube. Vous retrouvez ça directement. Il n'y a pas de souci avec ça.
j'ai un montage, tu ta gueule. Voilà. Ah, mais ces squelettes. Mais, non, mais j'aime bien les petites animations des squelettes qui sont là. Elle est en train de monter la corde. Mais je me demande comment ils font pour tenir à la corde. Je veux dire, théoriquement, ils n'ont plus de muscles, les squelettes. On est d'accord. Alors, comment ils font pour maintenir leur étreinte sur les cordes? Par contre, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Ça bug un petit peu par moment l'ému. J'allais dire la romu. Non, la rom, oui, bah la rom, justement. Oula. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça bug un petit peu. Bon, bah c'est pas grave, hein, mais bon. On dira que ce n'est pas grave. Enculé. Tenez ça, tenez, tiens. Vas-y. Oh, ça fait tellement du bien de se changer l'esprit en faisant une vidéo. Je dis pas comment. Surtout sur un bon Castlevania, tu aimerais bien fouetter à mort là. T'as ta main, la limite en vite, ça vient de fouetter les ennemis qui sont là devant. Là, comme lui, à qui j'ai failli tomber en foiré. Oh là là. Eh ben, heureusement que c'est pas une fille qui tombe dedans, hein. J'en aimerais pas voir l'image, hein. Du genre une Sonia Belmont. Une Sonia Belmont qui tomberait dedans, ça ferait mal quand même. Alors si vous entendez des bruits de repas, tout ça, bah, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Je pense que vous avez l'habitude avec moi concernant les bruits, tout ça. Mais bon, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, y a pas de souci. Vous savez, mais on va sûrement me dire que j'ai pas de trucs à trouver pour commenter ce jeu. Mais que vous dire, bordel, les OST de ce jeu sont tellement magnifiques. C'est un orgasme de vous présenter un si bon Castlevania. Je suis tellement content, moi-même. J'ai un amour profond pour cette série. Regardez-là, le chemin se dresse grâce aux araignées. Les gens diront peut-être que j'ai un peu trop d'amour pour ce jeu. On sait jamais. Mais j'adore quoi. La franchise Castlevania. Je suis éternel fan. Allez, on doit pas être très loin là. Ça pue le boss en dessous. Oh, foiré d'œil. Ça Oula, ouais. Oui. T'es un bel ennemi de putain, toi. En tout cas, la musique. Oui, je voulais dire, oui. Ça sent quand même l'enculade. Pas longtemps. Ouais. Ils vont se réveiller les deux là. Je m'en doutais. Bon. J'espère les avoir du premier coup. Allez, hop. Parfait. Excellent. Et en plus, oui, je dois vous dire un truc. Je dois vous dire un truc très important. J'ai su connecter Motion Joy, gens. J'ai su connecter Motion Joy. Alors, si vous savez pas ce que c'est un programme
pour vous permettre, avec les connexions de votre câble USB de votre PlayStation 3 au PC, de pouvoir la connecter. Et donc de modifier pour jouer aux jeux d'émulateur avec, avec une manette 360 par exemple. Tout ça. Il y a pas mal de choses à modifier, tout ça. C'est pas dur du tout. Mais croyez-moi que, allez, au début je jouais un peu du mal. Hein. Bon, je ne le cache pas, il y a eu ce souci de... Vous savez, il y a un souci que je vois fréquemment dans Monster Joy. Eh bien, c'est qu'il y a des gens, ils se plaignent d'une chose, mais c'est quand tu loads les drivers de ta manette, il y a un 0F11XXX, enfin des conneries comme ça. Mais comment vous dire ça? Bah les gens, c'est tout con. C'est tout con. Vous changez la date de votre PC, vous le mettez en 2014, vous reset tout. Quand je dis tout, eh bien c'est reset les drivers. Voilà. Donc, si tu fais ça, on est bien d'accord, tu es un peu dans la merde, tu penses? Donc voilà, après tu as changé la date, tu vas fermer ton programme Motion Joy. Oui, je vous fais un petit tuto, on sait jamais. Parce que croyez-moi que j'ai été bloqué dans cette merde pendant longtemps. Et que, croyez-moi, j'ai eu du mal à un point, mais terrible. Mais vraiment terrible. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais par là? Voilà, tu vas changer ta date, tout ça. Tu vas fermer Motion Joy, tu vas le réouvrir, tu vas brancher ta manette, tout ça, voilà. Et normalement, tout va bien. Voilà. Donc, maintenant que tu as le T-Driver et que Motion Joy reconnaît absolument bien ta manette, tu vas dans la première option, tu sélectionnes ta manette, tu sélectionnes le type, et là tu choisis Xbox 360, pardon. Et après tu testes la vibration. Et ça marche. Voilà. Moi c'est comme ça que j'ai été. Et croyez-moi, j'ai eu un mal de chien au bout d'un moment. Parce que, disons qu'avec mon ancien PC, j'ai dû faire la même manip. Mais le souci, c'est que je devais changer les dates tout le temps. Alors oui, un conseil. Vous changez les dates, on est bien d'accord. Vous testez en 2014, d'accord. Mais après, vous pouvez remettre en 2016 sans souci. Hein. Il n'y a aucun souci concernant ça. Donc voilà, un petit tutoriel concernant ce Motion Joy. Parce que j'ai vu que pas mal de gens... ça allait pas. Donc voilà, oui. Qu'est-ce que je pourrais bien vous parler? Profitons-en qu'on est dans un Castlevania. Christopher Belmont. Notre Christopher Belmont qu'on contrôle ici. Christopher Belmondo. Et ben son rôle est bas. Je pense que vous l'aurez reconnu. J'espère que c'est encore heureux pour un fan de Castlevania. C'est que c'est un vampire hunter, un vampire killer, ou tout ce que tu veux. Il est né au XVIe siècle. Ses apparences, c'est comme le premier Castlevania The Adventure, où l'époque se passait en 1576. Et en 1991 pour Castlevania le Belmont Revenge, donc le jeu que je suis en train de faire ici. Ses armes sont la Vampire Killer et Subweapon. Et alors là, dans la famille, eh ben, notre cher Christopher Belmont, qui est-il par rapport à d'autres Belmont? Comme ça, je vous mets un petit peu dans la timeline des Castlevania. En blanc sur le cube, voilà.
Eh ben, disons que Christopher, dans tout ça, je vais essayer de me concentrer quand même. Tu dois pas être dur. Alors, notre Christopher, eh ben, Trevor Belmont. Bon, Trevor Belmont, vous le connaissez quand même. Notre cher petit Trevor Belmont, eh ben, il est que dans ce... je me trompe. Eh ben, c'est l'ancêtre de Trevor Belmont. Oui. Ça fait du point, ça fait du point. Hein. Ah là là. Donc oui, Christopher est l'ancêtre de Trevor Belmont. Donc Trevor Belmont, qui était dans Castlevania Curse of Darkness, ou Dracula Curse, le 3 de Castlevania, Castlevania Judgment, et bon, Pagislot, bon, ça on s'en fout de Pagislot. Ça on s'en fiche tellement. Dans la famille, il est le grand-grand-père. Il est le grand-grand-père de Simon Belmont. Ah, ça fait du bien ça. Bah, Simon Belmont, Castlevania 1er non, Castlevania 2, Harmony of Dissonance, Judgment, Harmony of Despair, Super Castlevania 4. Voilà. C'est un peu ce qu'on peut dire, pas mal d'héritage dans ça. Et donc, le dernier, Soleil ou Belmont, donc le fils qu'on doit sauver, et ben, dans sa famille, c'est... je pense pas qu'il ait vraiment de lien de parenté, pour être honnête, sauf avec Christopher Belmont qui est son père. Mais c'est surtout quand on fera le Castlevania Legends que je pense qu'on va avoir pas mal de sujets à se raconter. Ah oui. Alors voilà, désolé, c'était le petit break instant story Castlevania. Comparé à d'autres épisodes, c'est jamais facile de faire ça. Oui, parce que, allez, j'ai eu l'impression de m'arrêter en mode, oui, c'est le fils, oui, c'est le fils de, oui, vous avez eu droit à des moments comme ça, mais je suis désolé, les gars. C'est tellement complexe, Je sais pas c'est quoi le plus complexe, en fait. La chronologie Zelda ou la chronologie Castlevania? Je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous les gars, je ne sais pas. Mais voilà, au moins une chose est sûre et certaine. Je partage tellement d'amour avec cette licence. Il y a peut-être des gens, ils vont venir dans cette vidéo, ils vont se dire, oh mon dieu, mais ce mec il est en train de jouir sur sa Game Boy, tout ça. Non, certainement pas. Bon, peut-être, alors, c'est un autre sujet. Mais là, je suis tellement bien quand je joue à un Castlevania. C'est ma drogue quotidienne. Voilà. On vend du LSD, c'est pas bien. On vend de la cocaïne, c'est pas bien. On vend du shit, c'est pas bien. Mais on nous vend du Castlevania. On nous vend un truc bien et pas bien. On nous vend la drogue Castlevania. Mais d'un côté, elle nous vend du rêve, cette série. Elle nous vend du rêve, cette série Castlevania. Et je suis vraiment en instant émotion, je le cache pas. Et cette série, j'ai tellement grandi avec. Je suis éternellement amoureux de cette série. Ça, je vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. Et je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo concernant les chronologies dans les familles, tout ça. Oh mon dieu. Soyez prêts à écouter la vidéo. Hein.
Je pense que je vais jouer à chaque instant tout ça. Le fils il a fait tout ça, voilà. Il a dû sacrifier plein de choses, tout ça. Oh là là, je vous jure. Je vous jure les gars. Je vais jouir tellement. Oh là là, le mec fan pas du tout assumé. Hein. Oh non. Tellement pas. Ah, superbe background en fond. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais malgré tout, j'ai la pêche totale pour présenter un Castlevania. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et après cette vidéo, qu'est-ce que je ferai, tiens? Je réfléchis déjà, oui, je réfléchis le même jour. Ça me tente très bien un Gold Gear. Un bon Gold Gear des familles. Ça me... ouais. Je pense que ça me fera vraiment du bien. J'ai besoin de me changer l'esprit. Ici. Je dirais pas pourquoi, mais j'ai besoin. Oui, oui, c'est ça. Quand je ferai Castlevania Legends, donc aux commandes avec Sonia Belmont. Sonia Belmont qui aurait pu être l'héroïne d'un Castlevania, mais c'est un projet avorté. Le nom qui est Castlevania Resurrection, si je ne me trompe pas, où Sonia Belmont aurait pu avoir sa place, et ben malheureusement c'est foutu. Enfin c'est cancel le projet. Ça allait parler de l'époque de 1666, mais malheureusement ça n'a jamais abouti. Ah, le Castlevania. Il est là, il est présent. Là où tous les bons moments passés avec notre Christopher, c'est à nous. Fonçons dans le château du Dracula et pénétrons tout à coup de fouet. Et regardez-moi ces décors, s'il vous plaît, bon Dieu. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Oh. Et la musique aussi, la musique. Ouais, j'avance d'une seule main. Je prends à manger. Je repars. Allez, ah, j'atteindrai jamais mon... Vas-y là, voilà. Quand même que j'essaie de manger un peu. Enfin, c'est pique surtout. Ça me fait penser à... Attends, comment il s'appelle ce jeu? Oui. À Kumatsu Densetsu. Voilà, c'est bien le nom. Parce que c'est un Toho Fine Game de Castlevania. Et tu avais ces plateformes là, qu'on voyait ici. Et bon Dieu que c'était punitif. Ah ça tu m'étonnes, c'était bien punitif. Et donc fallait vraiment faire attention. En plus qu'avec Toho machin bidule là de... Oh là, je réfléchis pas assez au nom, mais je suis bête moi en fait.
Avec Komajo Densetsu, voilà. Avec Komajo Densetsu, tu avais quand même un fort recul aussi. Tu n'avais aucune frame d'invulnérabilité, donc tu te fais toucher, bah tu peux te faire comboter. Il me semble que tu avais une frame d'invulnérabilité, mais ouais, trop petite. Voilà. Clairement trop petite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît tout autant, les gens. Tout comme moi, ça me plaît toujours autant. Après, ouais, je vais... Ah oui, je m'excuse d'être parti sur un délire de... Hein. Ah oui, Castlevania. Ah oui. Mais non, j'adore tellement cette série, vous imaginez même pas. Ah ouais, il y a une série que je devrais essayer de remettre sur pied, c'est les Megaman. Ça remonte à 8 mois le dernier. Ah, ça remonte à 8 mois, je devrais quand même essayer de ressortir ça, quand même. Oh, elle est tenace, hein. Tiens, salope. Ah, allez, vite. Au moins, grâce à ça, j'ai pu me piquer un petit truc à manger. Là, je suis bien. Là, on est bien. Et le checkpoint. Le checkpoint, les enfants. Le checkpoint. Qui laisse prévoir un boss. Ah oui, oh, ce boss, oh là 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 là. Je vous jure que c'est une horreur. Allez, petite munition. Et bon courage pour le battre. Alors ce boss sort de partout. Et faut essayer de pas se faire piéger, quoi, voilà. Est-ce que vous aurez compris? Saleté. Voilà. Là on est bien. Ah, je suis content. On a fait un beau combat, hein, quand même. On a fait un beau combat. Bon, il y a un moment, il a quand même su que je me retournais, mais bon. Enfin, il a quand même su à un moment que j'allais le toucher, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, continuons. Dans cet endroit qui est bien, à ma foi, très très sympathique. La musique aussi. Et c'est pour ça que je vais vous dire encore une fois... Bonne écoute. Le mec il va essayer de chanter. Non, non, ne vous en faites pas. Je vais pas chanter en vidéo. Ça c'est hors de question, les gars. Croyez-moi bien que définitivement non. Je ne chanterai jamais en vidéo.
croyez-moi bien, ce sera pas le cas. Ah non, vous pouvez m'avoir sur tout ce que vous voulez, mais chanter en vidéo, sauf si c'est un défi qui vaut le coup. Il faudrait vraiment qu'il vaille le coup. Et ben écoutez les gars, c'est seulement un défi, hein, je sais pas moi. Vous pouvez. Mais en tout cas, je voudrais très bien de espèce d'enfoiré quand même. Mais vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. À part, il n'y a pas de souci avec ça. Et moi qui parle à mon aise, tout ça. Tout en jouant à un bon Castlevania. Ouais. Putain, on dirait que je suis totalement pété dans la vidéo, tout ça. Mais vous en faites pas, je suis juste fatigué là. Croyez-moi que c'est la fatigue qui fait que... C'est vraiment ça qui fait. Croyez-moi les gens. Voilà, là il est mieux positionné. Concordance de la voix doit bien rendre. Ce chemin, ouais, faire attention à la chauve-souris. Ah, bam. La pauvre chauve-souris. Vous avez été surprise, Madame Chauve-souris. Par contre, ouais, quand je monte, j'ai l'impression que ça bug un peu les machins là. On va voir mon chemin, voilà. Saloperie qui change à chaque fois. Faire grave attention. Voilà, normalement on est bien rendu jusqu'à la fin, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu me veux? Ça me fait toujours rire, les faucheuses, justement, enfin, si on peut dire ça. Bah, c'est que ils essaient de te faucher tout ça, mais c'est qu'une petite fauchette, quoi. On sent qu'ils essayent d'imiter la faucheuse, mais c'est pas ça. C'est une version fail de la faucheuse. Allez, chevalier sans tête. T'as perdu la tête de m'affronter, et bien maintenant t'as perdu ton corps. Voilà. Par contre, faudra me dire pourquoi des corbeaux brûlent au moindre contact d'une croix. Bon, peut-être que la malédiction de Dracula ça peut faire que... Mais c'est comme des corbeaux. Là, je comprends pas. Je vous adore. Merci. J'ai bien adoré ce système d'ailleurs, de implémentation d'ennemis énigmes pour pouvoir nous permettre de nous constituer notre chemin. Voilà. J'ai envie de dire gameplay intelligent, bien fondé, qui part bien des principes de la série, parce que bon, les araignées, c'est un ennemi commun sur Castlevania. C'est qui lui là-bas? Oula, m'avait l'air d'être gros lui. Ah non, c'est une connerie comme ça. Bon bah, au revoir.
Allez, viens là. Je sens que ça va être un endroit très très spécial ici. On est dans le château. Oui, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Alors, nous voici donc contre Soleil Belmont, que Dracula a su ramener à sa cause, et qui fait d'ailleurs un office d'un très très beau combat. Le père contre son fils, qu'on va essayer de sauver maintenant, puisqu'il lui a fait une enveloppe démoniaque pour qu'il soit un des servants justement du clan de Dracula. Et donc voilà, nous l'avons sauvé. Nous avons sauvé notre fils des griffes du terrible Dracula, de l'infâme Dracula. Ah, je me disais moi. T'inquiète, mon grand. Et donc, nous voici rendus à un endroit très sérieux. Regardez en fond, juste en fond, tout ça. Si ce n'est pas magnifique, toutes ces morts. Toutes ces faucheuses, agenouillées, servant Dracula. Et là, nous y voilà enfin. Dracula, à nous deux. Christopher Belmont contre Akumaju Dracula, Vladepes Dracula. Allez, allons-y. Par contre, de souvenir, il n'a pas plusieurs formes. C'est vraiment un Dracula unique. Et c'est tant mieux. Parce que croyez-moi que comme ça, il est quand même fort. Excusez-moi, c'est le cache-que bouge par moment. C'est un peu chiant tout ça. Allez, lance tes boules Dracula. Les boules d'un démon. Il y en a beaucoup en plus. Pas d'allusion s'il vous plaît. Je suis pas sûr de l'avoir du premier coup en plus. Car faut vraiment forcer quoi. C'est vraiment quelqu'un de difficile ce Dracula. Et je ne pense pas qu'il ait de deuxième forme. Il me semble pas. Mon petit Dracula, tu l'auras dans le cul. C'est moi qui te le préviens. Des coups de fouet par milliers dans tes fesses.
voilà. Le Dracula est déchu. Ce qui signifie qu'on a fini le jeu. Donc voilà. Eh ben écoutez les gens, je vais vous dire à la prochaine. Pardon, excusez-moi, oh là, Robert montre. Donc voilà notre Christopher et son fils à ses côtés. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un prochain Castlevania. Je vous fais de très très gros bisous. C'était Tim Epon et ciao, bye bye tout le monde.